Vous êtes chrétien ou nouveau converti et vous vous posez tant de questions, entre autres, comment avoir plus d'intimité avec Dieu? Rassurez-vous que RG TV Talk Show est là pour répondre à cette question. Aujourd'hui, c'est sur ce sujet-là que nous allons discuter, alors restez connectés et ne partez nulle part. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de RG Talk Show. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur Alix. Comment tu vas? Je vais très bien, Abigail. Comme elle a dit, je suis la sœur Alix du côté de la Côte d'Ivoire. Yay! Et aujourd'hui, en tout cas, nous allons avoir un bon moment ensemble aujourd'hui. Donc, on vous remercie vraiment de nous suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet et nous avons nos invités qui vont s'introduire. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien. Merveilleux. C'est déjà la fin de l'année. Hein? Ouais. J'espère que vous êtes déjà préparés pour le fête. Disons pour le fête. Pour le fête. Au revoir. Hein? On va voir, hein? Comme ci, comme ça. Pour le fête, on va voir. On verra. On verra. Alors, vous pouvez vous introduire pour les gens qui nous suivent? D'accord, mon nom est... Je réponds au nom de Tonès Moussoungaï. Je suis enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau. J'aime surtout faire préciser. J'ai pris à l'église Cité des Refuges, dirigée par le pasteur Trésor. Enfant de Dieu, né de nouveau, j'aime ça. Moi, je suis le frère Joël. Je prie à ICOF, c'est Centre international de la foi, qui est dirigé par le prophète Christopher Belek, que je salue en passant. Donc, je suis heureux d'être ici et merci énormément de m'avoir invité. Donc, c'est un plaisir de partager avec vous sur ces sujets. Le plaisir est partagé. J'espère que quelqu'un sera béni en train de nous Oh, suivre. ouais. Je crois que quelqu'un sera béni aujourd'hui. Ça, c'est une bonne chose. Alors, ma sœur Alex, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui nous concerne tous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment avoir plus d'intimité avec Dieu. Ouais. Et je pense que c'est un sujet qui est vraiment très, très important. Ouais. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est vraiment important de pouvoir vraiment avoir cette intimité avec le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler ici. Comment avoir plus d'intimité avec le Seigneur. Je pense que c'est très, très, très important. Très, très Papa Joël, comment avoir plus d'intimité avec Dieu? Très bonne question. Très bonne question. Et je suis tellement content qu'on ait l'opportunité d'en parler ici. Avant d'abord de parler comment avoir l'intimité avec Dieu, on doit définir c'est quoi l'intimité avec Dieu. Ça peut être défini de différentes manières. Ça dépend de la révélation qu'une personne a du Saint-Esprit. Mais j'aimerais qu'on lise un verset rapidement, avant de vous donner la définition de l'intimité avec Dieu, comment ça se passe. Dans le livre de 2 Corinthiens 2, 13 à 14, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Quand la Bible parle de la communion, c'est un terme qui est en grec, ça veut dire koinonia. Koinonia, fellowship. Et la communion avec Dieu, l'intimité, c'est avoir une relation, avoir une relation avec Dieu. Il y a deux manières que je définis l'intimité avec Dieu. La première des choses, l'intimité, c'est un lieu où l'humain rencontre le divin pour être transformé. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comment définir l'intimité, c'est être connecté avec Dieu, connaître ce qu'on appelle... En latin, il y a un terme que j'aime bien. En latin, on appelle ça modus operandi, le mode opératoire. Ça veut dire les manières que Dieu fonctionne pour atteindre ses desseins. Donc d'abord, je vais définir ça. Et ça dépend de ceux qui nous suivent peut-être maintenant. Vous avez une différente définition de l'intimité. Ça dépend de la marche avec le Seigneur. Comment maintenant avoir l'intimité avec Dieu? C'est ça le sujet d'aujourd'hui. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Comment avoir plus d'intimité avec Dieu. Je crois que c'est un sujet qui est tellement nécessaire dans notre génération, capital.
on doit en parler. Pourquoi? Parce que Dieu veut se manifester à travers nous. C'est ça. Dieu veut se manifester à travers nous. Et l'une des choses pour que Dieu se manifeste, c'est qu'on devons avoir l'intimité. Maintenant, comment avoir l'intimité? La première des choses est que tu dois d'abord entrer en relation avec Dieu. Il y a des gens peut-être qui nous suivent maintenant, ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus. La première des choses, c'est d'abord connaître, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu entres comme déjà... Comme Papa Tonès venait de dire, enfant de Dieu, né de nouveau. Donc, pour entrer dans l'intimité, il faut d'abord naître de nouveau. Exactement. Exactement. Donc, c'est la première des choses, naître de nouveau. Et comment développer ça? Quand tu nais de nouveau, tu as aussi des temps d'intimité avec Dieu, des temps de la prière, où tu t'éloignes de tout le monde et tu cherches la face de Dieu. Les temps de la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est fait la lampe. La Bible déclare que it's a lamp on your feet. C'est une lampe à tes pieds. A light on your path. Une lumière sur ton chemin. Donc, ça te permet de savoir les directives de Dieu, là où Dieu t'amène. Vous voyez donc, la prière, méditation de la parole de Dieu. Une autre chose que j'aimerais rajouter par rapport à ça. À moins que vous ne puissiez ajouter, moi j'aimerais d'abord entendre de Papa Tonès. Hein. Vous êtes resté un peu trop calme. J'aimerais un peu entendre de vous. Comment avoir plus d'intimité avec Dieu? J'ai vraiment beaucoup aimé ce que mon frère, le bien-aimé, je l'a dit. L'intimité est définie d'abord comme étant une relation. Et mon approche par rapport à ce sujet, je crois que les degrés de l'intimité, les degrés de la relation d'intimité qu'un homme peut avoir avec Dieu n'est pas quantifiable. C'est-à-dire, ce n'est pas une relation de matière, c'est un état. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, l'intimité, c'est un lieu en fait. C'est une rencontre de deux cœurs, là où le cœur de l'homme rencontre le cœur du Seigneur. Yes. Alors, la question c'est comment avoir plus d'intimité avec le Seigneur. Je dirais d'abord, pour moi, je trouve mieux de dire comment d'être en intimité avec le Seigneur. Parce que, comme le frère l'a dit, l'intimité c'est une rencontre en fait. C'est un lieu, c'est une place. Là où il faut être, là où il faut demeurer. Vous voyez? Comment avoir plus d'intimité avec Dieu? Je crois que c'est une très très bonne question. Et selon moi, on ne peut pas parler d'intimité avec Dieu sans parler de relation. Et je pense que premièrement, avoir l'intimité avec Dieu, ça commence d'abord avec avoir une relation avec lui et passer du temps avec lui. Et c'est en passant du temps avec Dieu que nous allons commencer à grandir et à croître dans notre intimité avec lui. Et je pense que si nous aimons quelqu'un, nous allons désirer, nous aurons le désir de vouloir vraiment passer du temps avec cette personne-là. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle aux Colossiens. Dans le livre de Colossiens 3, verset 1er, l'apôtre Paul dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et puis il continue, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Yes. Okay. Déjà, il y a une loi, il y a un principe qui est déjà établi. Celui qui veut avoir l'intimité avec le Seigneur doit passer par la loi de l'attachement et du refus. C'est-à-dire, il doit commencer par rejeter le monde et s'attacher à Dieu. Pour ne pas monopoliser la parole, je crois. Donc là, vous revenez sur ce que Papa Joël venait de dire, naître de nouveau. Donc quand tu te sépares de tout ce qui est du monde pour t'attacher au Seigneur. Certainement, certainement. En fait, l'intimité, c'est un sujet de la vie. Vous voyez, c'est lorsque nous naissions, on est enfant, right? Et puis on grandit avec le temps, on acquiert la maturité et la connaissance. Donc l'intimité avec le Seigneur, elle est aussi progressive. On est né pios, on est enfant, jusqu'à atteindre, devenir adulte. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Et avec le Seigneur, il y a toujours une relation d'attachement et d'abandon. Il y a des choses qu'on doit nécessairement abandonner et des choses avec lesquelles on doit s'attacher. Ça, c'est une bonne chose. Papa, vous voulez compléter quelque chose là? En tout cas, la manière dont mon frère
a défini ça, je suis tellement ébloui par ça. Il a dit une chose qui m'a vraiment touché, on grandit en intimité. Et vous savez, quand on marche avec le Seigneur, personne ne connaît Dieu dans son intégrité, dans son intégralité. Voilà les termes que j'allais utiliser. On découvre Dieu chaque jour, chaque jour. Je donne seulement un exemple qui est simple. Lorsque les gens sont mariés, ils entrent dans une relation. Et vous êtes mariés. Supposez-vous que vous êtes habité avec un mari, mais il n'entre pas dans votre chambre. C'est exactement ce qu'on fait. Il faut savoir, les maris là, pourquoi les maris là, ils refusent. Pourquoi les maris, ils refusent, pourquoi le mari n'entre pas? C'est ça la question. Et c'est des fois ce qu'on fait avec Dieu. On entre en relation avec lui, mais on ne veut pas l'inviter dans notre intimité. On les cache des choses. Ou on dit, Seigneur, je te donne ça, mais ces côtés-là, je ne peux pas, c'est trop fort. Mais c'est ça, en fait, la question qui est posée, comment avoir plus d'intimité? Peut-être qu'on ne sait pas. Yes. Comment d'abord avoir cette intimité? Je suis dans la relation avec Dieu, mais je ne sais pas comment entrer dans l'intimité avec lui. Une question. La première des choses que j'aimerais même dire aux gens qui nous suivent maintenant, ce désir-là n'est pas d'abord venu de nous-mêmes. Oui. C'est venu de Dieu. C'est lui qui nous donne ces désirs-là afin de les chercher. La réalité des choses, c'est que Dieu veut cette intimité plus que nous, on le désire. On pense que c'est l'inverse. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'il met ces désirs dans ton cœur, que tu dois passer du temps avec moi. C'est ça. Que tu me manques. Je veux juste te parler. Je veux juste écouter ta voix. Et tu sais, pour dedans de toi, j'ai envie de prier aujourd'hui. J'ai envie de jeûner. La façon dont vous parlez, mais vous me donnez envie de prier, envie d'entrer, Ça donne vraiment envie de vraiment passer du temps dans la présence de Dieu, de vraiment désirer de passer vraiment du temps avec lui. Et comme il a dit, j'aime bien ce qu'il a dit, premièrement, c'est d'avoir vraiment cette relation-là avec le Seigneur. Et il y a quelque chose qu'il a dit, le frère Tonès tout à l'heure, c'est vraiment de s'abandonner, de ne rien garder pour soi. Et si on veut vraiment avoir cette intimité-là avec Dieu, c'est vraiment, comme il a dit, de ne rien cacher à Dieu. Exactement. Et c'est ça vraiment qui va nous conduire vraiment dans cette intimité-là avec Dieu. Mais moi, j'ai une question. Et la question que j'allais poser, c'est de savoir comment faut-il se considérer soi-même pour que Dieu nous accepte dans son intimité. Bien sûr que nous ne pouvons pas entrer seulement dans l'intimité de Dieu juste comme ça. Ou nous ne pouvons pas seulement inviter Dieu dans notre intimité juste, voilà, j'invite Dieu dans mon intimité, où tu veux prier, tu entres dans le lieu, tu commences à prier sans pourtant préparer quoi que ce soit. Maintenant, ma question est de savoir comment est-ce que, ou comment faut-il se considérer pour que Dieu nous accepte dans son intimité? Très bonne question. J'aime vraiment la question. Vous savez, à l'école, on a appris que l'homme est tripartite. L'homme a un corps, l'homme a une âme, l'homme a un esprit. Le corps, c'est l'entité de l'homme qui le met en contact avec le monde extérieur, avec l'univers et le monde qui nous entoure, plutôt avec la matière. L'esprit, c'est l'instance de l'homme, l'instance vitale de l'homme qui met ces derniers en relation avec le Seigneur. Et l'âme, c'est cette instance qui met l'homme en relation avec lui-même. L'âme, c'est en quelque sorte notre personnalité, c'est ce que nous sommes. Et connaissant déjà toutes ces trois parties, je dirais que celui qui veut vraiment avoir beaucoup plus, entrer en intimité avec le Seigneur, doit commencer par découvrir. Quelle est l'instance, quelle est l'instance de moi qui me met en relation avec le Seigneur. Comme c'est l'esprit, comme l'apôtre Paul a dit, la personne, l'homme qui veut vraiment passer du temps en ayant l'intimité avec le Seigneur, doit commencer par s'affectionner aux choses de l'esprit. Alors, peut-être la vraie question serait de savoir quelles sont ces choses de l'esprit. Vous voyez, aujourd'hui, avec la religion, les petits soucis que j'ai toujours eu, c'est qu'à l'église, où plusieurs fois, on nous enseigne, on nous parle sur des choses que nous ne devons pas faire. Ne péchez pas, ne commettez pas l'impudicité, ne volez pas. Mais dans les rares des cas, on nous dit exactement des choses que nous devons faire. Si l'homme est conscient des choses qu'il doit faire,
il n'aura pas le temps de faire des choses qu'il ne devait pas faire. Alors, s'affectionner aux choses de l'esprit, c'est connaître des choses que tu dois faire, qui fera à ce que le moment que tu auras avec le Seigneur, avec ton Dieu, soit des moments de qualité. Voilà. Okay. Donc, du coup, il faudrait peut-être dans les églises qu'on puisse nous enseigner beaucoup plus sur ce que nous devons faire. Exactement. Et non pas se focaliser sur ce que nous ne devons pas faire. C'est un avis personnel. C'est bien de préciser que c'est un avis personnel. Mais non, si quelqu'un, une personne sait ce qu'il doit faire pour qu'il puisse se positionner pour faire ce qu'il doit faire, ma question était de savoir comment est-ce que cette personne-là doit se considérer pour que Dieu puisse l'accepter dans son intimité. C'est bien ce que vous avez dit, que la personne doit savoir des choses et tout. Mais non, pour que cette personne-là, que Dieu l'accepte dans son intimité. J'ai beaucoup aimé l'exemple de mon frère lorsqu'il a évoqué le mariage. Lorsque tu es une femme et que tu as un homme, ton mari, ton époux, si tu ne connais pas des choses que ton époux aime, peu importe ce que tu feras, tu ne seras pas en mesure de satisfaire cet homme. Donc, tu dois commencer par comprendre. Il aime manger quoi, par exemple? Ouais, si tu découvres ce que la personne aime, c'est en faisant des choses que la personne aime. C'est à ce moment-là cette personne t'invite dans son intimité. Voilà, parce que tu fais des choses qui plaisent à son cœur. Et voilà, il t'accepte dans son intimité. Il t'invite. Moi, qu'est-ce que vous pensez? Pouvez-vous juste reposer cette question-là? J'ai juste envie d'écouter la question. La question était juste de savoir comment faut-il qu'une personne se considère pour que Dieu l'accepte dans son intimité. Quand je pense à ça, il y a un verset qui est monté dans mon esprit et je me en lise un peu. Il y a quelque chose que le Seigneur a voulu que je partage par rapport à ça. La Bible déclare, alors qu'on était encore pécheurs, il nous a démontré son amour en envoyant son Fils. La réalité des choses est que Dieu nous aime bien avant même qu'on l'aime. Il nous a considérés avant même qu'on réalise qu'il désire une relation avec nous. Déjà, quand tu comprends ça, ça change même ta manière d'approcher Dieu. Tu te rends compte que non, il ne m'aime pas à cause, parce que maintenant je ne pêche pas. Il m'avait déjà aimé dans ça. Dans sa pensée, il m'a choisi. Je t'aime, c'est pour ça que j'envoie mon Fils pour mourir pour toi. Donc il y a des gens qui vont nous suivre maintenant là. Tu te dis, mais Seigneur, je suis loin de toi. Laisse-moi vous dire que Dieu vous aime. Et il vous cherche là où vous êtes. Donc, comment se considérer? Être déjà racheté par Jésus. Savoir que non, il a payé les prix pour nous. Et là, maintenant, c'est avec la confiance qu'on peut s'approcher de lui. On peut entrer en relation maintenant avec lui. On peut dire, ok, maintenant, je peux avoir une intimité avec ce Dieu-là. Parce qu'il a déjà payé les prix. S'il a payé les prix le plus cher, son Fils, ne pensez pas qu'il veut nous parler. Quand on regarde la Bible, c'est comme c'est un lettre d'amour. On voit un Dieu qui suit son peuple, qui veut que les gens les connaissent. Vous voyez un peu. Donc d'abord, considère-toi que Dieu t'aime. Il a payé les prix. Avant même que tu réalises qu'il t'aime, il avait déjà choisi. Non, je t'ai choisi. Malgré qu'il a des défauts, malgré qu'il est peut-être dans l'impudicité maintenant, il est peut-être en train de nous suivre maintenant, il est perdu, Dieu t'a choisi. Et là, maintenant, tu peux t'approcher. Tu dis, ok, papa, je ne sais pas, vous m'avez choisi, mais aide-moi. Et c'est à ce moment-là, maintenant, là où je parle de la communion avec le Saint-Esprit. Parce que l'une des choses dans la vie d'un chrétien, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, la Bible déclare que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses vient habiter au-dedans de nous. Et c'est à ces moments-là maintenant qu'on commence à comprendre la pensée de Dieu. Il est tellement merveilleux. Imaginez-vous, il vous aime, il nous aime, il dit, je ne vous laisse pas seul, mais je vous envoie le Saint-Esprit pour vous aider à comprendre ma pensée, les profondeurs de Dieu. Il dit, il va habiter en toi. Imaginez-vous la grandeur de Dieu. Mais choisit d'envoyer son esprit pour qu'il habite au-dedans de nous. Je me dis, mais waouh! Imaginez-vous, Dieu est dedans de nous. Il est dedans de nous. Donc c'est un peu ça.
j'essaie d'imaginer, vous, les gens qui venez juste de vous connecter, nous sommes en train de discuter et nous sommes en train de partager sur cette question, comment avoir plus d'intimité avec Dieu. Alors, par rapport à cela, moi, c'est bien tout ce qu'on est en train de dire. Mais la réalité de choses est que pour cette personne-là qui vient de se convertir, cette personne-là qui vient juste de donner sa vie à Christ, tout ce que vous êtes en train de dire, moi j'ai l'impression comme si c'est un peu genre trop approfondi. C'est pour l'humanité secondaire. J'aimerais qu'on descende un peu. Qu'on descende un peu plus pour les gens qui sont un peu encore à l'école primaire, maternelle, école gardienne, pour qu'ils puissent un peu comprendre comment entrer dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, si nous rentrons dans le commencement de toutes choses, quand Dieu a eu la pensée de créer l'homme, la Bible dit que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Déjà la pensée principale, la pensée primaire de Dieu était de créer un homme avec qui il aura de l'intimité. Créer un être qui sera comme lui, un être qui sera en intimité avec lui. Jusqu'à ce que l'homme a rencontré notre discours. Le diable est venu, il a rompu la relation. Il a rompu l'intimité qui existait, qui était entre l'homme et Dieu. Le péché est entré, la mort et les conséquences de tout ce que nous sommes en train de vivre. Et Jésus-Christ devait venir. Jésus est venu pour restaurer. Restaurer quoi? La relation que l'homme avait perdue avec Dieu, avec son Créateur. Donc déjà, dès l'entrée de matière, lorsque nous recevons Jésus, nous nous réconcilions avec Dieu. Et c'est là le point de départ de l'intimité qu'un homme peut avoir avec le Seigneur. Commencer par la réconciliation. Pourquoi réconciliation? Vous savez, en matière diplomatique, lorsque les deux États ne s'entendent pas, il y a des ruptures diplomatiques. C'est ainsi qu'il faut développer des stratégies, amener les ambassadeurs et consorts pour que les deux pays arrivent à trouver une solution. Exactement, c'est ce que Jésus a fait. Il y a eu une rupture. Alors, il a fallu que Jésus puisse passer à la croix, par son sang, que nous soyons sauvés, que nous recevons de Dieu les pardons du péché qui nous amènent à la réconciliation. C'est-à-dire, l'intimité avec le Seigneur commence par la réconciliation. La repentance, quand l'homme se sent limité de lui-même. Il comprend qu'il menait sa vie de manière non pas ordonnée. Tu reçois le Seigneur et par sa grâce, tu te réconcilies avec le ciel et l'intimité commence par là. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? J'aime ce que mon frère a dit, la réconciliation. Je vais vraiment descendre, parce que m'avait demandé de descendre pour un nouveau converti, parce que je me rappelle comment je me suis converti. Il y a peut-être quelqu'un qui ne suit en ce moment, tu as accepté le Seigneur, mais tu as du mal à abandonner le péché. Parce qu'on parle de comment développer l'intimité. Mais il s'est dit, Seigneur, je t'aime, mais pourquoi je rentre toujours dans les mêmes choses? Je t'aime, Seigneur, mais pourquoi je rentre toujours? La première des choses à savoir, la Bible dit ceci, j'aime bien qu'on lit ça, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comment avoir plus d'intimité ou comment être en intimité avec le Seigneur? L'intimité, déjà, c'est une relation de cœur à cœur. C'est-à-dire l'état de notre cœur est l'élément principal qui définit la qualité de notre relation, la qualité de notre intimité avec le Seigneur. L'apôtre Paul, parlant aux Colossiens, je paraphrase, il encourage l'Église de s'affectionner aux choses de l'Esprit. Celui qui veut réellement avoir une intimité efficace, une intimité solide avec le Seigneur, doit veiller sur l'état de son cœur en commençant à s'affectionner aux choses de l'Esprit. Alors, ceci, est-ce que le fait d'aller à l'église compte dans notre intimité avec Dieu? Très bonne question. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu des relations. On peut tous être
en accord ici. Dieu, c'est un Dieu de relations. Yes. Dieu, c'est un Dieu qui ne pense pas seulement à nous-mêmes. J'aime, c'est même quand Jésus est en train de prier, il prie, il dit, Père, bénis ce que tu m'as donné, même ceux qui viendront. Il pense à la communauté. Oui. Je pense l'un des pièges de l'ennemi, c'est d'isoler un chrétien. Parce que la réalité, c'est qu'un chrétien n'a pas tout lui-même. Ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle un corps. C'est quand tu laisses ton bras quelque part là-bas. Mais comment tu vas écrire? Parce que la personne qui reste à la maison oublie qu'il a quelque chose qui doit être une bénédiction pour ceux qui viennent à l'église. C'est ça que les gens... Ils dépensent, ils voient seulement, les gens vont me critiquer, les gens vont verser ci, cela. Mais est-ce que j'ai quelque chose que je peux donner à quelqu'un quand je pars à l'église? Et quand je viens à l'église, pas seulement que je reçois, mais je peux être utilisé par Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu commence à vous utiliser dans le don prophétique et dans d'autres choses. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un environnement où, mais non, pourquoi il va te donner des dons si tu vas rester avec ça à la maison? Mais qu'est-ce que le fait que tu ailles à l'église a à voir avec ton intimité avec Dieu? Bonne question. Parce que si vous parlez de l'intimité, on voit une relation personnelle face à face avec Dieu. Je dirais une chose. Vous savez, plus je marche avec le Seigneur, plus je me rends compte que je peux être en présence de Dieu, je parle seulement avec lui, mais Dieu va me faire sortir. Il est difficile d'avoir l'intimité avec Dieu et que Dieu ne vous parle pas des autres. Je ne sais pas, mais Dieu, dans sa pensée, lorsque tu entres en intimité, il va te donner même le fardeau des âmes. Si tu veux être un intime de Dieu, tu auras un fardeau dans ton cœur. Et à cause de ce fardeau, tu partiras gagner des âmes. Tu voudras toucher des gens à l'église. Tu voudras être utilisé. Donc il ne faut pas dire seulement que non, oui, je serai seul chez moi. Oui, mais quand tu grandis dans cette intimité, Dieu a des desseins. Rappelez-vous, je dis quoi? Il faut comprendre les systèmes de Dieu par rapport à ces desseins. Les desseins de Dieu que d'autres personnes les connaissent. Ce qui va vous pousser maintenant à aller. Ce qui va vous pousser à être une source de bénédiction pour les autres. Et ça vous poussera à avoir une communauté, une église locale, là où vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Vous voyez un peu. Donc, il est difficile d'être seulement là dans ta chambre avec Dieu. Moi, c'est seulement avec Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Donc, du coup, aller à l'église compte. C'est très important également. C'est très important. Parce qu'on peut être une source de bénédiction pour les autres. C'est ça qu'on ne se rend pas compte. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Dieu peut t'utiliser pour aller guérir un malade qui est là-bas à l'église. Mais il attend toi. Toi qui es en train d'apprendre l'intimité par rapport à la guérison. Mais tu as imposé quel malade le met si tu ne partais pas à l'église? On ne sait pas. Mais en fait, quand vous posez le main sur le malade ou vous priez pour les gens, en fait, c'est pas en fait en ces moments-là que vous êtes dans l'intimité avec Dieu. En fait, j'ai l'impression comme si je suis perdue. En fait. Essayez de me rattraper, je suis perdue. D'accord. Si je comprends bien la question, je suis parfaitement d'accord avec vous lorsque vous posez la question de savoir si aller à l'église contribue à l'intimité qu'une personne peut avoir avec le Seigneur. Certainement oui, mais d'abord, comme vous veniez juste de le dire, que l'intimité est une relation qu'un homme a avec le Seigneur. C'est une relation personnelle. L'intimité émane ou ressort d'une rencontre personnelle. Partir à l'église fait partie, c'est bien évidemment au-delà des devoirs religieux, lorsqu'on comprend ce qu'on fait. Parce que lorsqu'on n'a pas compris exactement, on n'a pas fait une bonne rencontre avec le Seigneur, partir à l'église devient un devoir religieux. Je dois aller à l'église parce que mes parents allaient à l'église. Je dois aller à l'église parce que c'est le dimanche. Mais déjà, dès le départ, lorsque vous avez fait une très bonne rencontre avec le Seigneur, vous allez déjà commencer par comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu est en train de rechercher. C'est d'abord un cœur. Et l'église, c'est ton cœur. Lorsque ton cœur est propre, ton extérieur sera aussi propre. Raison pour laquelle aujourd'hui l'église, sans pour autant offenser, est remplie de personnes hypocrites. Parce que nous pensons qu'on est chrétien. Nous pensons qu'on est chrétien à l'église. Non. Imagine, à l'église, on passe souvent des heures où
3 heures s'il faut le dire comme ça. Mais les restes de la vie, c'est où? C'est en dehors de l'église. Vous voyez? L'intimité, pour moi, je pense que c'est d'abord cette rencontre personnelle. C'est d'abord cette rencontre personnelle. La personne qui a vraiment rencontré le Seigneur, aller à l'église ne sera pas un problème. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Surtout, là, je vise particulièrement nous, les Africains vivant aux États-Unis. Vous voyez? Je ne sais pas moi dans d'autres communautés, mais dans ma communauté congolaise, je vois les pasteurs souffrent beaucoup. Le pasteur doit appeler les gens à venir à l'église. Il y a des fois, le pasteur doit aller chercher les bandits, comme on les dit chez nous, venir à l'église. Il y a des fois, j'ai un ami là, et lui, si, quand tu l'appelles, tu dis, mon frère, demain c'est dimanche, viens à l'église. Il te dit, mais mon frère, moi j'ai pris déjà là-bas. Mais il n'a jamais été allé à l'église. Au moins, pour lui, l'église a perdu au moins un sens. Cette personne, c'est parce que elle n'a pas vraiment fait une bonne rencontre avec le Seigneur. Ouais. Lorsque vous rencontrez le Seigneur, l'église, c'est toi. Tu es une église ambulante. Ouais. Et ça ne vous posera pas un problème d'assister et de participer à un programme. Donc, du coup, aller à l'église ne compte pas à 100% de son Ce qui compte, ce qui est beaucoup plus important, c'est la rencontre que vous avez faite avec le Seigneur. Mais quand on parle, vous venez de dire que quand on part à l'église, c'est peut-être pour 2 heures, bien même 1h30. Tu veux me dire qu'une personne qui part à l'église dans 2 heures ou 1h30 peut avoir... Bon, Dieu, je ne sais pas comment je peux dire ça, mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas avoir une relation ou avoir une conversation personnelle avec Dieu au moment où tu es à l'église dans le 2 heures. Parce qu'on doit prêcher, il faut qu'il y ait de communiquer, il faut qu'il y ait, je ne sais pas moi, appel des offrandes, il faut qu'il y ait ceci, c'est là, la louange d'adoration et toutes ces choses-là. Et des fois même, on ne te donne même pas le temps, toi, comment dirais-je, Mundimi, yes. de prier en fait. C'est rare. Donc du coup, ça ne compte pas vraiment. Là, c'est purement une pensée religieuse que nous nous sommes donnée. Mais c'est ce qui se passe, non? C'est ce qui se passe. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est une pensée purement religieuse que nous nous sommes donnée et une fausse compréhension peut-être de l'Église. Madame, je peux vous rassurer que Dieu peut toucher un cœur même au moment des offrandes. Amen. Dieu peut transformer une vie même pendant qu'on est en train de donner des communiqués. Amen. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur. Yes. Vous ne saurez pas qu'est-ce que Dieu peut faire avec un cœur si vous n'essayez jamais de lui donner votre cœur. Parce que dans la Bible, on parle d'un homme parce que lorsqu'on parle des choses, des sujets importants comme celui-ci, il est toujours nécessaire de faire appel, de recourir aux personnes qui l'ont vécu avant nous. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham est un homme qui aimait le Seigneur. Et du fait qu'il a tellement aimé le Seigneur, il a tellement aimé Dieu plus que toute autre chose, Dieu a, je dirais en quelque sorte, créé un quartier dans son paradis qu'on appelle les Saints d'Abraham. Ouais. J'aime ça. Ah, Dieu, il faut créer un quartier pour moi. Parce que moi aussi, je passe ce temps dans l'intimité avec Dieu. Il doit créer un quartier. Amen, il le fera. Lorsque l'état de ton cœur est disposé, parce que l'intimité dépend aussi de l'état du cœur. À l'église, Dieu peut te visiter n'importe quel moment. Amen. Seulement si ton cœur est disposé. Yes. Papa, vous faites beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur ça? Non, je crois que le terme qui me manquait, c'était l'église d'abord sur notre cœur. C'est très important. Et mais moi, personnellement, pour ma part, je me dis, notre intimité avec Dieu s'agrandit. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. On a parlé comment ça commence comme un enfant, tu grandis. Dans ton intimité avec Dieu, tu vas commencer à comprendre les cœurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire? Et
parmi les choses qui est importantes pour un chrétien, c'est d'avoir une communauté pour nous aider à grandir dans les choses de Dieu. L'une des choses qu'il faut faire très attention, c'est croire qu'on connaît tout de Dieu. Croire que je n'ai rien à apprendre de mon frère, de ma soeur. C'est un danger. Et là, dans l'intimité, je peux être seul dans ma chambre. Je dis, qu'est-ce que l'Église va m'enseigner? J'ai déjà tout vu. C'est très dangereux. Et lorsqu'on vient à l'Église, on permet des choses que je n'aurais pas appris si j'étais resté seul dans ma chambre. Il fallait que je vienne, qu'on mette en scène. Rappelez-vous, je suis né de nouveau en esprit. Mais je dois grandir. Mais comment je vais grandir? En restant seul chez moi. Mais ou bien en côtoyant des gens qui ont déjà une marche avec Dieu. Parce que Dieu fait comment? Dans le système de Dieu, il utilise les gens qui sont autour de nous pour nous permettre d'avoir la vitesse, pour grandir. Et l'Église, c'est une place où, bien sûr, ce n'est pas parfait. L'Église, elle n'est pas parfaite. Non. Chaque Église a ses réalités. Mais j'aime ce que mon pasteur dit. Il dit, l'Église, c'est comme un lieu d'hôpital. Les gens viennent avec leurs problèmes. Il faut trouver la solution. On est imparfait. Et c'est là où Dieu apprend à travailler notre caractère, l'humilité, l'amour, les pardons. Quand tu viens à l'église et que tu te rends compte que cette personne a mal agi, comment tu agis maintenant toi-même? Est-ce que tu vas les pardonner? Et c'est là où vous vous rendez compte, au fait, la parole commence à se matérialiser, si je peux le dire, où Dieu te demande de pardonner. Il te demande d'aimer son prochain. Quand tu te trouves dans une situation qui est imparfaite. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des choses, je n'aurais pas à apprendre ça si je suis seulement seul avec Dieu dans ma chambre. Vous voyez un peu. Ou on peut parler du mal de toi, mais comment tu agis? En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Tu écoutes, on critique, comment tu agis. Tout ça, ça fait partie de la croissance, de la maturité spirituelle, parce que tu grandis avec Dieu, ton intimité en train de grandir. Vous voyez un peu. Donc moi, je personnel pour ma part, et je pense que c'est important pour un chrétien d'avoir une communauté de gens avec qui peuvent vous aider à grandir spirituellement, parce qu'on ne connaît pas tout. Il y a des choses que je n'aurais pas appris si j'étais resté seul dans ma chambre, mais quand je suis venu, un frère de l'église a profité sur moi que je vois ça, ou bien il a dit que je dis, waouh, je ne savais même pas on pouvait voir un esprit. J'apprends ça ici. Pourquoi? Parce que j'ai mis mes pieds à l'église, là où j'ai appris également. Donc je pense que c'est très important pour un chrétien qui veut grandir dans son intimité, d'avoir une église locale. Pourquoi? Parce que, voici une chose que je m'aimerais établir. On est dans un combat. Okay. C'est ce que les gens oublient des fois. Tout n'est pas rose. Les diables connaissent, j'aime toujours dire, les diables a notre CV, notre résumé. Ouais. Il connaît que toi, tu étais un buveur de chanvre, tu faisais ça, tu prenais des chanvres, tu prenais l'alcool, tu étais homosexuel, tout ça, il connaît très bien. Il y a peut-être quelqu'un en l'église qui connaît comment ne pas tomber dans le même péché. Il connaît les stratégies, peut t'aider. Et dans ton intimité avec Dieu, Dieu ne te convainc pas à l'église. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a quelque chose que tu as besoin. C'est ce que Dieu fait, rappelez-vous. C'est une famille, au fait. Et c'est family. Dieu utilise quelqu'un d'autre pour être une bénédiction. Dieu utilise les hommes pour nous bénir. Il passe à travers les hommes. Il peut être là. Le problème, la solution à ton problème, ça peut être trouvé quand tu es dans une église locale. Je ne sais pas. Alors, maintenant, faisons de ces sujets un peu plus personnels. Faisons de ce sujet un peu plus personnel. C'est vrai qu'on donne des idées, on partage et on se dit comment et tout ça. Mais faisons de ça un peu plus personnel. Comment est-ce que vous pouvez définir votre relation, votre intimité avec Dieu? Comment avoir plus d'intimité avec? Très bonne question. Vous savez, de la même manière que les poissons ont été créés pour vivre sous l'eau, les poissons ont été créés les oiseaux ont été créés pour vivre dans les airs, l'homme a été créé pour vivre dans la présence de Dieu. Bien aimé, pour être un intime de Dieu, il faut d'abord sacrifier son temps. La Bible dit que dans Philippiens 2,13, que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Le désir d'être un intime à Dieu ne vient pas de nous d'abord. C'est un désir que Dieu met au-dedans de nous pour nous permettre de le connaître en profondeur. Vous savez, quand vous êtes un amoureux de Dieu, vous voulez savoir ce qu'il aime. Ça commence avec des petites choses. Est-ce que tu lui poses la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Est-ce que tu poses la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse aujourd'hui pour toi? L'intimité avec Dieu demande le sacrifice. Ça demande la communication.
déjà parler de son intimité n'est pas quelque chose de facile. Déjà, c'est l'intimité, voyez-vous. Bon, c'est pourquoi j'ai dit faisons de ça un peu plus personnel. personnel. Yes. Wow. Déjà, dès le départ, je suis enfant d'un pasteur et je suis né dans une famille chrétienne. Comme tout enfant d'un pasteur, chez nous au Congo, on dit quand le pasteur, le papa chasse les démons, ça retourne chez les enfants. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Chez nous, au Congo, quand ton père est pasteur et qu'il prie, il chasse les démons, les démons rentrent chez les enfants. C'est pourquoi les enfants de pasteurs sont toujours Non, mais c'était pas vraiment le cas pour moi. Juste racontage. Mais j'ai parti à l'église, j'étais fréquent à l'église seulement parce que c'était l'église. C'était pas parce que j'avais vraiment une compréhension, une connaissance sur les choses de Dieu. J'avais une connaissance superflue. Ouais, si tu ne pars pas à l'église, tu vois, des familles chrétiennes, quand tu ne pars pas à l'église le soir, tu risques de ne pas manger. Tu vas passer à la barre. Yes, c'est Moi, ça. j'aime dire ça comme ça, tu vas passer à la barre. Et à un certain moment de ma vie, en grandissant, juste, je vous épargne beaucoup de détails. Le Seigneur m'a fait grâce de venir ici aux États-Unis. J'ai rencontré un homme de Dieu. Qui a son âme, il repose déjà dans la félicité céleste, l'apôtre Dieu de Ndengu. Et c'est en écoutant cet homme que la perception que j'avais de Dieu, en fait, a changé. Wow. Et c'est à ce moment que je commençais à réaliser que Dieu n'était pas ces papas-là un peu méchants qu'on a toujours cru qu'il était. Ah ouais. Et que Dieu nous aimait. Et que Dieu n'attend pas que nous soyons saints. Yes. Et que c'est parce qu'il nous a sanctifiés, c'est parce qu'il a pardonné nos péchés. En fait, quand vous avez dit ces papas-là méchants, j'ai essayé d'imaginer dans ma tête. Je me suis dit, attends, il est toujours en train de parler de Dieu ou il parle de quelqu'un d'autre? Quand il parle de ces papas-là méchants. L'image que j'ai, tu sais, quand nous étions à l'école, on a des personnes qu'on appelle des dédés. Okay. Souvent, ils sont très méchants. Les directeurs de discipline. Les directeurs de discipline. Alors, quand on grandissait, on nous disait, hey, si tu insultais, Dieu va te frapper. Si tu volais, Dieu ne sera pas content. Mais c'est maintenant après que je commence à comprendre que Dieu n'attend pas de moi que je sois parfait, comme le frère l'avait dit. Dieu veut seulement de voir la disposition, la manière dont je dispose mon cœur, accepter son aide. Parce que c'est lui qui doit m'aider à vaincre tout ce qui m'assujettissait comme problème. Alors, bref, depuis ce temps-là, ma perception a changé. Et quand je passe du temps dans la prière, je passe du temps dans l'intimité avec le Seigneur, je crois que Dieu est réel. Je crois que Dieu est plus réel que plus que toute autre chose. Je crois que Dieu est plus réel plus qu'Abika qui est à mes côtés. Ah ouais, il est Dieu est là. Et dans le cœur de Dieu, le désir le plus profond que Dieu a dans son cœur, c'est de nous faire du bien. C'est ça. Donc je profite par ces messages, parler à une sœur et un frère qui aura la grâce de nous suivre, que Dieu t'aime. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Dieu n'attend pas que tu sois saint. Dieu attend juste la disposition, la disponibilité de ton cœur et il va t'aider par là. Yes. Papa Joël, ton intimité avec Dieu. En fait, c'est une question qui m'est tellement très chère. Et quand il parlait, je sens juste l'amour de Dieu. Je ne sais pas quand il parle, j'ai juste senti l'amour de Dieu. Vous savez, lorsqu'on rencontre l'amour de Dieu, il est difficile de rester le même. Yes. Il est vraiment difficile de ne pas l'aimer. Parce qu'il est le même amour. Et lorsqu'on embrasse l'amour, on devient amoureux. Mon intimité avec Dieu, je ne sais pas comment décrire ça parce que la réalité de sa présence
me permet d'être en intime avec lui. Parce qu'on est conscient de la présence que Dieu est avec nous et des péchés qu'on fouille. Des fois, des gens ne comprennent pas. Quand on parle d'intimité, la réalité de Jésus est tellement réelle que même les problèmes que tu as. Quand je donnais ma vie au Seigneur, et ça, il y a quelques années et tout, ma rencontre, j'aime toujours dire ça, on m'a dit à part de Jésus, et puis je voyais quelque chose sortir de la personne qui me parlait de Jésus. J'ai dit, je fais ce que tu as là, c'est quoi? C'est quoi même? Il a dit, non, parle dans la chambre, prie, demande à Dieu et tout ça. Et je me rappelle lorsque j'ai fait cette rencontre-là avec Dieu, et j'étais genre, et la meilleure manière de décrire ça, c'était comme les écailles tombaient. Où la Bible avait un sens. J'étais là dans ma chambre, je parle à mon petit frère. T'as vu ça? C'est ce que Dieu dit. Ah bon? Je ne savais pas. En fait, c'était comme Dieu me révélait mon identité en lui. Il me disait, voici, je t'aime. Et c'est là où tout a commencé. Parce qu'après, ça y est, mes combats, là où Dieu m'a miraculeusement guéri et tout ça. Mais j'ai commencé à grandir par là. La révélation que Dieu m'aimait. Je dis, waouh, il m'aime avec mes problèmes? Ok. Je me suis abandonné à lui. Je dis, Seigneur, je vais te suivre. Je vais te suivre. Peu importe. Et ce qui était bizarre, c'est que je venais du Congo à l'époque. Je viens aux États-Unis, mais je me suis dit, mais attends, tu es parti aux États-Unis, c'est là où maintenant tu commences à parler des choses de Dieu. Quand tu étais ici, il y avait des fêtes et tout ça. Mais c'est parce que je l'avais rencontré. Comme on a dit, il n'y a personne qui rencontre le Seigneur, reste la même personne. Il y a quelque chose qui change au-dedans de toi. Tu deviens un témoignage de sa présence. Et dans mon intimité avec lui, honnêtement, je suis honnête avec lui, moi, je ne peux rien faire sans lui. Non, c'est la réalité. Surtout que là, des fois, on veut les servir et tout ça devient... Parce que je dis toujours, les services, c'est le débordement de notre amour pour Dieu. Maintenant, Seigneur, je t'aime tellement que je vais te servir. Je vais aller évangéliser pour toi. Je vais toucher la caméra. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu l'intimité avec Dieu. Dieu ne veut pas d'abord le service, voit l'intimité. Parce que c'est aussi l'un des pièges de nos jours. Tu es tellement en train de servir Dieu, mais tu n'es pas intime. Ouais, c'est quelque chose qu'on doit vraiment faire attention en tant que serviteur de Dieu et tout ça. Et il faut savoir que Dieu nous appelle d'abord à passer du temps avec lui, à les connaître. On l'aime tellement. En fait, parler avec Dieu, une intimité avec Dieu, je partage. On ne parle pas avec Dieu, tu c'est moi, tu parles de la chambre. Non, tu es connecté, c'est un état d'esprit. Tu es connecté. Tu peux être au travail, tu es connecté avec Dieu. Moi, je peux être là avec les clients, je suis en train de prier dans en esprit, j'ai pris en esprit, je suis connecté à Dieu, j'écoute la pensée de Dieu. Parce que Dieu veut te parler à tout moment. Il veut nous parler à tout moment. Mais des fois, on n'est pas connecté pour écouter sa voix. C'est vrai. Mais lorsque tu es connecté, tu sais même... vous savez, les amoureux, lorsqu'ils sont en relation, il suffit juste de se regarder, savoir qu'il a voulu dire quelque chose. Ah, je crois que... Madame, vous connaissez de quoi je parle. Ouais. Et c'est la même chose avec un intime de Dieu. Parce que quand on est dans le public, il faut quand même savoir comment se faire des signes. Exactement. Yeah. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Tu regardes, Dieu te dit, attends, va prier. Non, j'ai besoin de toi, viens me chercher. C'est ça. Et tu en prends ça dans les lieux secrets. Donc, c'est un peu ça. C'est une bonne chose. C'était vraiment, cette conversation était vraiment très bien. Ouais. Que j'aurais voulu qu'on y reste, qu'on en parle plus. Moi, j'aurais voulu savoir plus de l'histoire de votre expérience, votre intimité avec Dieu, surtout des papas de Tonnes. Moi, je veux savoir ces dieux méchants là. Comment est-ce qu'on a pu inculquer à un enfant que c'est un Dieu méchant? Et pourtant, on devait enseigner à un enfant que c'est un des dieux, c'est un Dieu grand, c'est un Dieu qui aime et toutes ces histoires-là. Mais malheureusement, qu'on est arrivé à la fin. Mais c'était vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble. Il y a un moment où j'ai vraiment eu envie de commencer à prier. Je me disais, mais attends, j'ai senti au fond de moi quelque chose qui me dit, peut-être c'est le moment d'entrer dans cette intimité. Ouais, c'est ça même. C'était tellement bien, mais nous sommes arrivés à la fin. Vous qui nous avez suivis, aujourd'hui, on a eu ce grand plaisir de recevoir nos bien-aimés et nous avons partagé sur ces sujets, cette question, comment avoir plus d'intimité avec Dieu. Alors, vous qui êtes nouveau convertis, vous qui êtes chrétiens comme moi,
Vous qui avez des difficultés, vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez approfondir votre relation avec Dieu. Rappelez-vous de tout ce qu'on vient de dire en ce moment, tout ce que mes bien-aimés ont dit. Ayez ces cœurs-là qui est disponible à écouter et à servir Dieu. Ayez ces cœurs-là qui est disponible et à chercher à connaître qui est Dieu. Quand vous cherchez à connaître qui est Dieu, quand vous faites des choses qui lui plaisent, c'est à ce moment-là qui vous amène dans son intimité. Et quand vous y entrez, alors demeurez dans l'intimité de Dieu. C'est déjà la fin de l'année, vous voulez demeurer dans l'intimité de Dieu pour bien commencer 2022. Alors, c'était un plaisir. J'espère que vous étiez bénis autant qu'on était bénis ici. Et jusqu'à ce que nous nous retrouvons à la prochaine. Que Dieu vous